Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Droit de vote des réfugiés centrafricains. La Cour constitutionnelle et le Conseil national de transition ont donné leur aval. Nous suivrons l'avancée du processus électoral. Rejet de l'immunité parlementaire de Barthélémy Kassa. Nous verrons que pour certains, cette décision remet en doute la gouvernance au Bénin. Et puis ce dimanche 23 août, c'est la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. État des lieux de l'application de la loi anti-esclavagisme à suivre dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, mobilisation contre un changement constitutionnel au Congo-Brazzaville. Des groupements politiques opposés à un troisième mandat du président congolais Denis Sassou Nguesso en 2016 renforcent leur union. Le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, le FROCAD, et l'Initiative pour la démocratie au Congo, IDC, ont conclu ce samedi 22 août un accord de partenariat en ce sens. La Centrafrique s'apprête à tourner la page de la transition dès le mois d'octobre 2015, une étape au cours de laquelle l'ensemble des Centrafricains est appelé à participer. En ce sens, le Conseil national de transition s'est montré favorable à la participation des réfugiés centrafricains. On fait le point avec Lizelsi Akizimana et Arwa Barkala. Le Conseil national de transition centrafricain favorable au vote des réfugiés. Lors de la session du CNT le 20 août 2015, sur 118 conseillers présents, 60 ont voté en faveur du vote des réfugiés et 57 ont voté contre. Le Conseil national de transition a pris là une bonne et sage décision. Parce que pour éviter toute violation de la Constitution, cette décision avait déjà été prise par la Cour constitutionnelle de transition fin juillet, et je pense globalement que c'est une excellente chose. Maintenant, il faut prendre en compte le fait que selon le HCR, l'Organisation pour les réfugiés, la population réfugiée à l'extérieur du pays représente un dixième à peu près, un dixième de la population centrafricaine qui a fui le pays. Et donc, c'est un vote essentiel vu le nombre de ces personnes-là qui doit se monter à peu près presque 500 000. La transition politique mise en place en Centrafrique après la crise de 2013 et 2014 et qui devait prendre fin le 17 août a été prolongée jusqu'au 30 décembre. Cela n'a pas impacté sur le calendrier électoral et le recensement des électeurs se poursuit. Tout citoyen a le droit et le devoir de répondre à cet appel. Mais est-ce que l'appel de l'ANE a été entendu? Est-ce que l'ANE a été vraiment opérationnel sur tout l'étendue du territoire? Est-ce que tous les Centrafricains sont enrôlés? Bon, mais voilà, c'est en cela que nous on se pose des questions pour éviter une manifestation ou un mécontentement dans les mois à venir. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les Centrafricains sont d'accord pour aller aux élections, de même la communauté internationale, mais c'est une question de procédure que nous voulons voir. D'après le calendrier proposé par l'autorité nationale des élections, le premier tour des législatives et de la présidentielle sont prévus le 18 octobre 2015. Le second tour de ces deux scrutins se tiendra le 22 novembre 2015. Au Bénin, l'affaire de détournement de fonds a livré ce jeudi 20 août son verdict à l'Assemblée nationale. Le député Barthélémy Kassa garde son immunité parlementaire. Ainsi, on a décidé la majorité de ses collègues qui ont rejeté la proposition de résolution consacrée à cet effet. Les précisions avec notre correspondant au Bénin, Lefty Ounou, commenté par Idelette Bissou. Les députés béninois en majorité s'opposent à la demande de la levée d'immunité parlementaire de Barthélémy Kassa, introduite le 29 juillet 2015 par le président de la République, Boni Yayi. Avec 45 voix contre et 38 voix pour, l'ex-ministre en charge de l'eau et de l'énergie n'ira pas devant la Haute Cour de justice. Barthélémy Kassa est mis en cause dans l'affaire de détournement de l'aide néerlandaise de près de 3 milliards de francs CFA destinée au projet pluriannuel d'appui au secteur eau et assainissement, phase 2 au Bénin. Le chef de l'État a manifesté une volonté, un engagement politique pour faire éclore la vérité, pour qu'on puisse faire le suivi, le traçage, n'est-ce pas, de la piste qui a conduit à l'évaporation des 3,5 milliards.
Mais malheureusement, les députés n'ont pas suivi sa trace. Les députés n'ont pas écouté le chef de l'État sur cette affaire. Et on se demande qu'est-ce que nous allons pouvoir faire. Une fois de plus, un ministre de la République échappe à la Haute Cour de justice. Depuis son installation en 2001 jusqu'à ce jour, aucun Béninois n'a encore été jugé dans cette institution, malgré les divers manquements qu'on pourrait déployer dans la gestion des affaires publiques. Cette situation ne manque pas de susciter des réactions de la part des hommes de droit. L'inefficacité de cette juridiction vient d'abord de sa lourdeur et du fait que ceux qui doivent prendre la décision de juger ou même de lever simplement les immunités, sont des gens qui appartiennent à des formations politiques. Donc l'intérêt politique est au sommet de leur décision. Le jour où ça marchera, on ne pourra plus jamais l'utiliser parce que les politiciens comprendront tout le désastre qui en résulte. Ça fonctionne rarement et si ça fonctionne, ça ne fonctionne qu'une seule fois. Ça ne fonctionnera plus jamais. Dans cette affaire, plusieurs personnes dont les noms figurent dans le rapport que possède l'officier judiciaire ont déjà été écoutées. Depuis l'accession au pouvoir du président Boni Yayi en 2006, c'est la 6e fois que le pouvoir exécutif tente d'envoyer une autorité devant la Haute Cour de justice, sans succès. Il faut préciser que ce blocage vient toujours du pouvoir législatif. Mise en place de la force multinationale chargée de la lutte contre Boko Haram au Tchad. La réunion des pays riverains du lac Tchad et du Bénin s'est clôturée ce samedi 22 août. Aucun délai n'a été officiellement annoncé, mais on sait que 8700 hommes seront répartis entre les 5 armées. Ainsi, le Nigeria déploiera 3750 soldats, le Tchad 3000, le Cameroun 2650, le Niger 1000 et le Bénin 750. Sur le terrain, les 3 zones territoriales ont été définies autour du bassin du lac Tchad. Les troupes des différents pays membres de la force multinationale vont finaliser leur déploiement dans ces 3 secteurs. Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition ce dimanche, à l'occasion de rendre hommage à toutes les victimes de l'esclavagisme. Le point avec Emmanuel Milimono. C'est à partir du XVIIIe siècle que le mouvement abolitionniste prend forme et atteint une dimension rapidement internationale, en touchant d'abord les pays occidentaux tels que la Grande-Bretagne. En 1948, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Déclaration universelle des droits de l'homme renforce cette tendance en reconnaissant à tout citoyen les mêmes droits et les mêmes devoirs. Aussi douloureuse soit-elle, certains estiment qu'il est normal de célébrer cette abolition en devoir de mémoire aux millions de personnes qui ont subi ces atrocités. L'humanité a connu des situations très difficiles et continue à connaître ces situations-là. Aujourd'hui, l'esclavage persiste à travers le monde. L'esclavage au sens, par exemple, de l'exploitation économique. Il y a beaucoup de gens, les conditions dans lesquelles ils travaillent, les salaires de misère qu'ils reçoivent, et parfois même ils ne reçoivent pas de salaire, ils sont licenciés abusivement dans les industries extractives, dans également beaucoup de secteurs d'activité économique. L'Afrique est le principal continent à avoir subi le plus lourd poids de la colonisation et de l'esclavage. Même si des instruments juridiques internationaux interdisent aujourd'hui le phénomène, force est de reconnaître qu'il persiste bien encore dans certaines sociétés, parfois sous de nouvelles formes. En Afrique, le phénomène tend à se renouveler sous l'effet des crises, des guerres et des inégalités croissantes. Officiellement, l'esclavage a été aboli en 1980, mais la Mauritanie est aujourd'hui dénoncée comme étant une terre d'esclavagisme. Et aujourd'hui, 48,6% des migrations internationales concernent les femmes qui ne bénéficient d'aucune protection en matière de droit international. Et effectivement, c'est des couches vulnérables, tout comme les enfants. Regardez dans le domaine de la mendicité, on fait travailler des enfants, c'est une autre forme d'esclavagisme. Alors ces couches vulnérables ne bénéficient d'aucune protection. Il faudrait aujourd'hui recadrer le débat avec des lois beaucoup plus universelles aujourd'hui pour protéger les plus vulnérables. Je veux parler des femmes et des enfants. Selon des anthropologues, certaines formes d'esclavage ne débouchent pas forcément sur des déportations massives, meurtrières, mutilantes ou traumatisantes. L'esclavage des Africains a occasionné l'exil forcé de dizaines de millions d'hommes et de femmes vers des régions inconnues. Ils étaient traités au mépris de leur dignité.
Afrobasket 2015, la Côte d'Ivoire et le Sénégal se sont qualifiés ce samedi après un premier match victorieux contre le Zimbabwe. L'Algérie s'est quant à elle inclinée face au Cap-Vert, 78 points contre 69. L'équipe angolaise de son côté s'est difficilement imposée face au Maroc avec une toute petite victoire à 68 à 67 points. Au programme de ce dimanche 23 août, le groupe C avec Cameroun, Gabon et Mali, Égypte. Le groupe A, quant à lui, opposera la Centrafrique à l'Ouganda et le Nigeria à la Tunisie. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.